Bible audible, l'histoire commence. Riverdale, notre ville. Traduit grossièrement, son nom signifie « la vallée au bord de la rivière ». Il est vrai qu'elle est située près de la rivière Sweetwater, vive et sinueuse, emportant dans ses rapides le trop-plein collant de la saison du sirop d'érable. La rivière emporte autre chose avec elle, des secrets. S'il y a bien une leçon qu'on a tirée depuis la disparition de Jason Blossom, c'est que la rivière Sweetwater a connu son lot de secrets à travers les époques. De nombreuses époques, pour être précis. Notre ville existe officiellement depuis 75 ans, mais les familles fondatrices savent qu'elle a été établie il y a bien plus longtemps. Nos terres portent en elles d'héritage, un héritage en grande partie fétide et accablant, comme nous le découvrons peu à peu. Les secrets sinistres et les pages tachées de sang de nos livres d'histoire remontent à l'époque des premiers colons. Des premiers conflits entre Cooper et Blossom, cousins et frères qui s'entretuaient, jusqu'au massacre des peuples indigènes. Notre ville a connu le mal, la violence et la peste. Des fléaux causés par sa propre population, par les gens, si on ose encore les appeler ainsi suite aux vérités qui ont éclaté récemment. Nous, enfants de Riverdale, avions conscience que les échos perduraient, qu'il s'agisse du meurtre de Jason Blossom, un des nombreux événements prouvant qu'une malédiction s'était bel et bien abattue sur leur famille, ou de la cagoule noire, tueur en série qui avait traqué les pêcheurs de la ville. Plus récemment encore, une institution locale au passé épineux où plusieurs de nos camarades avaient été emprisonnés, forcés à endurer une soi-disant thérapie traumatisante. Sans oublier Griffon et Gargouille, un jeu de rôle addictif qui s'en était pris à ses joueurs et en avait mené beaucoup à une autodestruction compulsive. Enfin, un nouvel arrivant promettant chaleur et générosité, une ferme présentée comme un sanctuaire dont l'objectif des fidèles était particulièrement flou et douteux. Toutes ces histoires mystérieuses remontaient au début de Riverdale, formant les pierres angulaires de la ville, de nos traditions et de notre histoire, jaillissant de terre et s'en mêlant entre elles telles des plantes grimpantes. Des racines pourries et des lignes de fractures tombantes. Voilà la vraie Riverdale, celle qu'on commençait à connaître. Riverdale, The Maple Murders, par Michael Oster, disponible dès maintenant, en prêt à la médiathèque de Forbach.